Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Skyline de Brian aux éditions Altaïa, Fast and Furious. Aujourd'hui 6 nouveaux numéros, ça s'enchaîne sur cette collection avec du joli montage qui change un petit peu de l'ordinaire, puisque aujourd'hui on va continuer notre habitacle avec les fauteuils et puis on terminera cette vidéo avec le moteur. On reprendra le moteur dans cette vidéo. Alors là, vous voyez, on a la banquette arrière, toujours très bien détaillée. On y mettra quelques petits vis. Ensuite, le 25, avec le siège du conducteur. Ok. Le 26. La deuxième partie du siège du conducteur. Le numéro 27, on a troisième partie du siège conducteur avec les ceintures de sécurité qui sont déjà prémontées, que l'on vient fixer directement sur l'habitacle. Je trouve ça sympa quand même qu'au numéro 27 on monte déjà l'habitacle, ça change. Vous me direz dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez. Vous voyez, on monte le siège avec les ceintures déjà. Voilà. Numéro 28, on a un arceau qui est ici. L'arceau de sécurité que l'on va venir fixer avec deux vis EP. Et on terminera cette vidéo avec le numéro 29 où on va s'intéresser à la boîte de vitesse, l'arbre de transmission, le starter du moteur que l'on va venir positionner à l'avant avec quelques vis. Alors c'est des pièces en plastique, voilà, tout simplement. Ici, et on aura un joli moteur. Voilà, terminera cette vidéo. Alors c'est parti, on passe au montage. Et avant de passer au montage, on a eu cette boîte également dans le colis. Alors cette boîte qui était dépliée cette fois-ci. Alors il fallait, je ne sais pas pour comment interpréter ce schéma. Je pense qu'il fallait replier cette languette là. Mais on est sur du carton ultra rigide. Du coup, j'ai collé cette partie. Vous me direz, vous, comment vous l'avez monté. Mais voilà, tout simplement. C'est la même épaisseur que les autres boîtes des autres collections, sauf qu'elle elle arrive pliée. Voilà, plutôt sympa, blanche avec les traits. Voilà, tout simplement. Allez, on reprend notre plancher couleur mat. On va y mettre notre banquette à l'arrière. Voilà. On vérifie qu'elle s'adapte correctement. Ok. Là c'est parfait. Et à l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis EP. Et il faut que ça tombe, que ça coïncide parfaitement. Des vis EP. Franchement, cette maquette, elle va être superbe. Et on visse ça proprement et délicatement, puisque là, on visse sur une matière caoutchouteuse. Voilà, et on fait pareil pour les 5 autres. Ensuite, on va mettre les supports latéraux de revêtement qui viennent se mettre ici. Voilà, de chaque côté. On essaye de faire coïncider le trou et on met deux vis BP. Voilà, une fois que la première barre est mise, on fait de même ici, de l'autre côté, avec la deuxième. Donc il faut bien que ça coïncide. Par contre, souvent, enfin parfois, les trous peuvent ne pas être pile en face. Donc il y a un petit coup à prendre là.
quand on met la pièce, on vérifie vers l'arrière comment elle s'adapte et on voit en fonction voilà. Et ensuite on met les deux vis BP et on ne serre pas trop parce qu'on est sur des parties en caoutchouc. Voilà, c'est juste pour maintenir et on met pareil la deuxième. On prend la banquette arrière maintenant, on la positionne ici. Donc il y a des détrompeurs pour s'adapter. Ok, il suffit de bien l'éclipser. Alors là on risque d'être gêné par la banquette. Alors, on a la banquette qui bloque. Voilà, la banquette est mise avec un petit peu d'huile de coude, on y arrive, il faut la clipser. Et à l'arrière, on y met deux vis BP qui vont maintenir la banquette en place. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis à l'arrière, ici. Et de chaque côté, on vient y mettre les attaches ceinture. Voilà, ici et là. Voilà, parfait. Ensuite, numéro 25, on va monter le dossier du fauteuil. Très joli fauteuil en tout cas. Petite attache. On monte le dossier ici à l'arrière. Voilà. On fait en sorte que les vis tombent parfaitement. Ok. À l'arrière, on y met une manivelle. Le premier bouton de réglage vient se mettre ici. Voilà. Et en bas, on va y mettre cette pièce. Alors, ça c'est gauche. Support gauche, on vient le mettre comme ceci, ici. Voilà. Parfait. De l'autre côté, on met la deuxième manivelle. Voilà. On met le côté droit. Voilà. Donc là, ça tient pour l'instant sans vis. À part ici où on en met 4 EP. Ensuite, on va mettre le levier d'inclinaison ici. Et on va en mettre un autre de l'autre côté. Alors ça par contre, j'ai peur que ça ne tienne pas. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ensuite, on insère cette pièce ici. Ok. Ça s'adapte parfaitement. Ensuite, on va insérer les panneaux gauche. Enfin, le panneau gauche. Il y a deux petits picots. Voilà. Un et un deuxième également. Et en même temps, on y met deux vis AP. Voilà pour la première, on fait pareil pour la deuxième. Et on fait de même
de l'autre côté, ici. Voilà, et on met 2 vis AP également. Ensuite, on va monter un bouton d'inclinaison sur la barre, ici, voilà. On présente le siège et le dossier, comme ceci, ok. Et vous l'avez compris, hein, on retourne le tout. On met la barre d'inclinaison, voilà. On essaye de la faire ressortir de l'autre côté. Voilà. Là, on a un premier ici qui ressort. On rajoute le deuxième. Voilà. Parfait. Et ensuite, on met les attaches ici. Donc là, côté gauche. Et ensuite, de l'autre côté, côté droit, voilà. Ensuite, on prend la ceinture de sécurité que l'on va venir attacher ici, première partie sur un petit téton. Alors, si ça veut bien s'attacher, voilà, ici, première partie, ok. Ensuite, on récupère le fauteuil, on le positionne. D'abord, on vérifie que la sangle soit bien positionnée. On passe les boucles à l'intérieur, ici, ok, 1 et 2. Voilà. On verra plus tard où elles vont. Ok. Ensuite, la deuxième ceinture ici, elle vient se mettre sur, et ouais, le deuxième téton qui est sous le siège. Voilà. Voilà, là c'est parfait, ça c'est fixé. Ok. Et les ceintures de sécurité restées libres, on va les attacher à l'arrière. Donc on avance un petit peu le siège. Voilà, on attache. Il y a 2 petits tétons également sous le siège. Voilà. Ici aussi, la deuxième. Voilà, parfait. Là, on réavance le fauteuil et on va venir se positionner sur son support. Voilà. Non, j'y suis pas là. Là, j'y suis pas. J'aimerais bien y être, mais je n'y suis pas. Voilà. Là, j'y suis. Ben, c'est top ça. C'est top, c'est top. Et ensuite, on maintient le siège et à l'arrière, on vient le fixer avec 4 vis AP. Pas plus compliqué. Et on fait pareil pour les 3 autres vis. Ensuite, on a un arceau avec 2 petites encoches. On les met vers l'arrière, côté banquette arrière, et on met ça ici, tout simplement. Ok, on retourne, on maintient l'arceau et on y met 2 vis EP. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà le résultat avec l'arceau, magnifique.
Et ensuite, dernière étape, on reprend le moteur. Alors, pièce en plastique, par contre, on a un très beau chrome. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, alors, normalement oui, avec 50 images par seconde. On a un très joli chrome. Hein. Franchement, on récupère le starter du moteur que l'on vient mettre ici sur le côté. Il y a un petit détrompeur. Donc, il vient s'emboîter ici. Voilà. On y met une petite vis AP. Voilà. Ça, c'est le starter. On récupère deux vis IM. Notre très joli moteur, il faut dire ce qui est. Hein. Ici, notre starter. Et là, on va venir d'abord le glisser ici et mettre deux vis IM à l'intérieur du moteur. Et on visse. On va prendre plutôt un tournevis long, parce que là, c'est une étape assez délicate. Et on fait en sorte de bien serrer, parce que sinon, si demain il y a du jeu, on ne pourra plus accéder à cette partie si on ferme cette partie. Donc là, on ferme bien, voilà, parfait. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on y met deux vis EP à l'intérieur, ici. Voilà. Et on fait de même à côté. Ensuite, on insère une extrémité de l'arbre de transmission, ici. Ok, partie large. La deuxième partie, ici. Voilà. Ok. Et on vient fixer le tout avec 5 vis EP. On va monter le différentiel avant. Donc le différentiel avant, il vient se mettre ici. Il se positionne comme ceci. On vient y mettre une vis SM. Voilà. On vient y mettre le couvercle du différentiel par-dessus, ici. Voilà. Sur le côté, ici, on vient y mettre une petite vis SM. Voilà. Et au milieu, une vis AP. Et ensuite, on vient mettre cette petite durite. Voilà. Vérifie qu'elle soit bien mise. Voilà, parfait. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Non, c'est bon. Parfait. Top. Et ensuite, on termine par une vis AM pour mettre le boîtier de roulement qui vient se mettre de l'autre côté. Alors, le boîtier de roulement vient se mettre à quel endroit? Il vient se mettre ici. Comme ça. On va prendre la longue vis, le long tournevis, pardon. On maintient la pièce ici et on y met la vis.
Voilà. Voilà les amis le montage, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.